Salut les crafters! Aujourd'hui, une vidéo craft exclusivement dédiée à la fabrication complète d'un swimbait. En guise d'introduction, quelques chiffres clés sur ce leurre. 90,5 gigaoctets correspond au poids total des fichiers vidéo filmés lors de la fabrication de ce leurre. 279 correspond au nombre de minutes de vidéos visionnées en totalité pour vous faire ce tuto. 50 minutes comme le temps condensé de tous les détails que je vais vous présenter. 26 comme 26 cm pour la taille finale du leurre handmade. Et aussi 120 comme 120 grammes pour le poids définitif du poisson nageur. Je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer des futures vidéos et à la partager au maximum si elle vous a plu. Je vous souhaite un très bon visionnage pour ce qui est sans doute l'un de mes tutos les plus détaillés sur le sujet. Salut tout le monde, ce dimanche, nos dogs vont conclure un marathon de très bientôt, je l'espère, de Jonathan David, qui est critiqué, mais qu'on voit faire beaucoup de bonnes choses sur le terrain et qui va, j'en suis sûr, très vite débloquer son compteur. Je vous en ai parlé tout à l'heure.
Ouais. C'est impossible de combattre sans médaillon. Bien joué, Bobby. Merci. Laissons-en avec lui. Avertisseur, avertisseur. Ouvrez mon Christian. Ils sont sortis du prisme. Ok. Alors, ça marche. Si ton devoir consistait à les coller par les cheveux, un plus. C'est déjà fini? C'est quoi ce bruit? Vous démolissez l'immeuble? Ne regardez pas comme ça, je suis pour rien. Ça vient de dehors. Papy fait partie de la famille. Oui, mais les Khmers rouges et autres constructions sociales alternatives, c'est quoi ce titre au juste? Qu'est-ce que... Tu essaies de l'ironie ou pas? Non, c'était pas de l'ironie, non. Puis, c'est pas comme si je faisais...
Prenez rendez-vous sur renault.fr. Leclerc. Les conseillers sont à votre écoute au 3005 et sur sofinfo.fr. Ce soir, vous allez jouer pour un jackpot de plus de 67 millions d'euros. Voici le tirage qui s'est déroulé. Mais de toutes les chances de votre côté, retrouvez votre programme avec un forêt. Carrefour. Prix bloqué jusqu'au 1er décembre. Hors promotion en cours. Produits agricoles, produits de la pêche, faire. Showroom privé présente. Et si vous aussi vous vous faisiez plaisir, offrez à vos cheveux la technologie des produits Dyson avec le célèbre Dyson Airwrap et son kit de coiffage. Une offre à retrouver sur showroomprivé.com.
Métropolis. Avant de retrouver une excellente nouveauté, Alex Leyan, il y a une course, stop, violence aux femmes. Alex Leyan, nouveauté Métropolis.
Métropolis à Lille, sur 97.6. Alors, je vais prendre un petit temps pour vous parler vraiment en détail des articulations. Je vais essayer en tout cas de vous donner les petites astuces qui m'ont permis d'arriver à cette nage que je trouve super concluante. Donc pour les gens qui connaissent absolument pas les swimbaits, sur ce prototype en tout cas, j'ai utilisé ce qu'on appelle des pitons. Des pitons, pour le coup il en existe qu'on peut acheter directement tout fait comme cela, ou alors on peut s'amuser à les faire avec de la corde à piano en les enroulant autour d'un clou sur un étau par exemple, et en les vrillant avec une perceuse. Personnellement j'ai une préférence pour le fait d'usine, pour la régularité, et du coup pour avoir quelque chose de très précis au niveau de l'alignement de l'axe d'une partie à une autre. Gros avantage des pitons, c'est qu'ils permettent l'erreur, donc au niveau de l'entraxe de chaque axe, on est capable, grâce à ce système de vis, de pouvoir l'avancer ou le reculer très facilement. Donc la première réflexion déjà, elle va se situer sur le positionnement des pitons au niveau du corps du leurre. C'est-à-dire que techniquement, pour faire les repères, j'ai tracé un axe du milieu de la queue au milieu de la tête. Ça m'a donné l'axe de nage de mon leurre. J'ai ensuite, pour avoir quelque chose de très fluide et très efficace, réparti deux repères
en haut de cet axe et en bas de cet axe à égale distance. Donc pour le coup, comme c'est un growler, je suis parti à 1 cm en dessous et 1 cm au-dessus. C'est ce qui fait qu'au niveau de mes pitons, les rotations sont exactement alignées sur les mêmes axes. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, la qualité de la nage avec quelque chose de très simple et un effort entre les articulations très bien réparti. Donc les pitons, je vais vous en démonter un pour vous le montrer en détail. Voilà, donc ça c'est un anthrax, c'est une corde à piano de 1,2 mm. Pour le brocher ou même pour de plus gros poissons, ça sert à rien de monter plus haut. Donc voilà, la première partie qui tient les pitons, en l'occurrence la tête, vous voyez l'anthrax, vous voyez cet angle assez ouvert, et vous voyez les pitons qui sont parfaitement alignés. Donc voilà, les permissions de se tromper vont être possibles avec les pitons, car on pourra les resserrer ou les desserrer pour varier l'alignement. La partie suivante, elle va être avec 2 parties creusées, facilement au Dremel, c'est l'avantage, et en fait vous voyez, ça vient parfaitement s'imbriquer. Surtout quand il va encore y avoir le vernis, il faut anticiper une belle marge de manœuvre au-dessus et en dessous. Je laisse sans aucun problème 1,5 mm de chaque côté du piton pour éviter les frottements et toujours pour avoir cette nage très fluide, très articulée. Donc pour le remonter, c'est très simple. Il suffit simplement de remettre l'anthrax, de passer dans les pitons. Voilà. Donc là, il ne faut pas forcer, il faut simplement trouver les trous qui ont été prépercés au Dremel pour ne pas éclater le bois, et on va avoir quelque chose de très fluide. La particularité du Balam, en tout cas le leurre qui m'a servi d'inspiration, et ça je l'ai vu en repartant d'une photo de dessus pour le gabarit que je vous ai mis à disposition sur mon Facebook, c'est que les angles vont être de plus en plus ouverts pour ces parties-là, et de plus en plus prononcés pour les parties restantes. C'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'une partie va s'incliner d'un côté ou de l'autre, elle va pouvoir aller un tout petit peu plus loin. Voilà. Et c'est ce qui fait que sur un leurre dur, on peut avoir une articulation assez phénoménale, sans oublier la queue souple que j'ai fait dans ce format ici, qui va venir coulisser dans la dernière partie et qui va encore permettre une articulation supplémentaire, dans le sens où on est sur un matériau souple. Donc c'est vraiment un assemblage qui est simple, qui est solide, qui permet les erreurs et qui est en termes de solidité pour moi sans faille. Voilà, j'ai jamais cassé un piton sur un gros poisson et vous voyez, on a quelque chose de très 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 fluide. Donc simplement, il faut adapter la longueur du piton à la partie qu'elle va transpercer. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure dans les pitons que j'avais repositionnés avant l'assemblage que les 2 qui étaient ici étaient plus courts à cause de celui qui va tenir l'armement ici. J'ai aucun problème d'un point de vue solidité dans le sens où cette partie-là va pas porter le triple, donc elle n'a pas besoin de résistance particulière. Donc voilà, un système simple, un système efficace, et pour le coup j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo spécialement dédiée aux différents types d'articulations sur un swimbait. Ce sera pour un peu plus tard. En attendant, on continue la fabrication de ce leurre avec la prochaine étape qui sera l'impeinture.
illimité compatible 5G. Moi, Noël, je m'offre un forfait giga illimité compatible. Une des phases que je préfère dans le craft, c'est l'assemblage du leurre après le vernissage en 2 couches, comme à notre habitude. Du coup, j'ai déjà assemblé hors caméra ce premier coloris que j'affectionne particulièrement pour vous montrer la facilité avec laquelle les articulations bougent entre elles. C'est ce qui fait, je pense, sa nage de folie. Et du coup, je vous montre l'assemblage du bass Golden Bass. Simplement parce que c'est un coloris basse avec des feuilles d'or collées en reflet sous-jacent. Donc l'assemblage, c'est très simple. Un système de piton qui va dans des cavités qu'on a prévues à cet effet. La corde à piano que j'ai préparée, elle fait 1,2 mm. Et il suffit simplement de la rentrer avec un peu de délicatesse. Voilà, première partie, toute simple. Il n'y a plus qu'à reproduire ce schéma sur les autres parties. Elle est bien passée, on y retourne. Donc voilà, le dessus, le dessous, et toujours cette articulation juste, sans difficulté, hyper fluide. Voilà. Il va nous rester un élément pour l'assemblage et pour avoir un leurre complètement parfait. Souvenez-vous l'étape que je vous ai montré juste avant, les queues que j'ai moulées, hein, couleur de votre choix, voilà, souplesse de votre choix. Ça reste inconsommable, si c'est déchiré par un poisson, ça se refait assez facilement. Donc le système qui a été prévu pour la fixation de la queue, c'est tout simplement une encoche cylindrique qui est à un moment réduite en taille avec une fente sur toute la hauteur du leurre. Et du coup, la queue, comme vous le voyez ici, a exactement les reliefs inverses pour pouvoir la coulisser et la passer dans le leurre sans difficulté particulière. Je pensais initialement coller à la glu, sauf qu'après, pour la changer, ça rendrait les choses beaucoup plus compliquées. Donc j'ai simplement percé le leurre au niveau de son axe, de manière à pouvoir tenir l'ensemble avec une simple corde à piano qui va verrouiller l'ensemble, dans le sens où vous allez voir, ça passe déjà tout juste. Ici. Et voilà, donc qui est pas là de se désolidariser, à moins peut-être d'une coupe sur des dents de brochet. Je ne vois que ça. Ouais, bon d'accord, ça se voit, j'ai mis des hameçons toute ma vie. Je plaisante. Je vais surtout essayer de pas faire le con, parce que ça fait super mal. Quand c'est neuf, ça pique. Voilà. Le leurre handmade, inspiré du Madness Balam, dans sa version finale.